J'étais assis dans mon grenier, entouré de piles de lettres jamais envoyées. En vérité, je ne sais pas vraiment pourquoi je les ai gardées si longtemps. Peut-être était-ce une façon de préserver ce que j'avais été autrefois, ou un moyen de maintenir en vie le souvenir de Teresa, l'amour de ma jeunesse. Les lettres étaient jaunies par le temps, certaines avec des bords brûlés, d'autres tachées de larmes dont je n'ai jamais su si elles venaient de la nostalgie ou du regret. Chère Teresa, commençai-je à lire à voix haute, la timidité dans ma voix résonnant dans le silence du grenier. Si tu pouvais être ici maintenant, je te dirais que... Je m'arrêtai, interrompu par le souvenir de son sourire, ce sourire qui réchauffait mon cœur et faisait du monde un endroit plus beau. Le grenier était rempli de vieilleries, mais rien n'était aussi précieux que ces lettres. Chacune d'elles était une fenêtre sur un temps que je ne pouvais oublier. Un bruit à la porte me fit sursauter. C'était ma nouvelle voisine, Lucia. Je ne l'avais vue qu'une seule fois, traversant la rue avec un sourire amical, mais maintenant elle était là, devant la porte du grenier. Que voulait-elle ? Bonjour, Miguel. Puis-je entrer ? Sa voix était douce et enjouée. Ah, bien sûr. Entre, répondis-je, essayant de cacher les lettres derrière moi, comme si je protégeais un secret. Elle entra, observant la pièce avec curiosité. Cela te dérange si je regarde un peu autour, demanda Lucia, ses mains effleurant une étagère de livres poussiéreux. Non, non, vas-y, murmurai-je, mais mon cœur s'emballa. Que penserait-elle en voyant ces lettres ? Que penserais-je moi-même qu'elle penserait ? Si elle savait que là, dans cette boîte, se trouvaient les fragments de ma vie, les échos d'un amour qui ne s'était jamais réalisé. Elle s'approcha de moi, ses yeux brillants d'un mélange d'intérêt et de bienveillance. Que lisais-tu ? Oh, rien, juste quelques vieilles lettres, répondis-je, tentant de changer de sujet. Mais son regard était insistant. Des lettres ? Tu écris à quelqu'un ? Sa curiosité était palpable, et je sentis la chaleur monter à mon visage. Non, ce n'est pas ça, dis-je en fermant la boîte contenant les lettres. Ce ne sont que des souvenirs du passé. J'adore les lettres, dit Lucia en s'asseyant sur une des vieilles chaises en bois. Elles ont une magie que les messages textes n'auront jamais. Tu dois avoir de belles histoires à raconter. Je la regardai, hésitant à ouvrir mon cœur. Ce ne sont que des histoires d'amour non réciproques, murmurai-je, ressentant l'angoisse de cette confession. Rien de plus. Lucia fronça les sourcils, comme si elle n'y croyait pas, mais c'est important, Miguel. Ce que tu ressens est important. Et si tu ne le racontes pas, comment pourras-tu t'en libérer ? J'étais sur le point de dire que je n'avais pas besoin de liberté, que le passé était un refuge sûr, mais les mots ne sortirent pas. Je regardais la boîte de lettres et, pendant un instant, j'imaginais ce qui aurait pu être si j'avais eu le courage d'en envoyer une. C'est compliqué, dis-je finalement. J'ai peur que, si je rouvre tout ça, je ne sois plus le même. Peur de quoi ? Demanda Lucia en se penchant, intéressée. D'être rejeté ? De raviver des souvenirs douloureux. Oui, répondis-je sans croiser son regard. L'amour peut être une blessure profonde, et je ne sais pas si je suis prêt pour ça. Tu sais, Miguel, commença-t-elle, sa voix douce et encourageante, ce qui s'est passé entre toi et Teresa a peut-être été douloureux, mais c'était aussi beau. Tu ne devrais pas te priver de cette beauté à cause de la peur. Je restai silencieux, réfléchissant à ses paroles. Comment pouvait-elle comprendre ? La douleur que je portais était comme une ombre, toujours présente, toujours là. Je voulais juste qu'elle sache, avouai-je enfin, la voix tremblante. Que je l'aimais et que je l'aime encore. Mais c'était il y a si longtemps, Lucia. À quoi bon maintenant ? Ça compte parce que ça fait partie de qui tu es, répondit-elle avec conviction. Et si tu ressens encore quelque chose, peut-être est-il temps de faire quelque chose. Pas pour elle, mais pour toi. Ces mots résonnaient dans mon esprit. Que voulais-je vraiment ? Qu'est-ce qui m'empêchait d'avancer ? Je ne sais pas si je peux, murmurai-je, sentant une vague de résignation. Peut-être que tu n'as pas à le faire seul, dit Lucia avec un petit sourire qui illumina son visage. Je peux t'aider à retrouver Teresa. La retrouver. L'idée me prit par surprise. Mais si elle ne veut pas me voir ? Et si je rouvre une blessure déjà refermée ? Tu ne le sauras pas tant que tu n'essaieras pas, insista Lucia en se levant et en plongeant son regard dans le mien. Parfois, il faut affronter nos ombres pour trouver la lumière. Et je serai là avec toi sur ce chemin.
Je l'observais, admirant sa détermination. Que attendais-je? Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour quelqu'un serait prêt à m'aider à affronter mon passé. Tu ferais vraiment ça? Demandai-je, un peu sceptique, mais aussi plein d'espoir. Bien sûr. J'adorerais en savoir plus sur toi et Teresa, répondit Lucia, avec un enthousiasme contagieux. Et qui sait, nous pourrions découvrir quelque chose de surprenant en chemin. Peut-être que tu as raison, murmurai-je, sentant un mince fil d'espoir naître en moi. Mais c'est un long voyage, et je ne sais pas ce que nous trouverons au bout. Peu importe, sourit encore Lucia. L'important, c'est que nous ne soyons pas seuls. Allons-y ensemble, un pas après l'autre. Je ressentis une vague de gratitude pour cette jeune femme si déterminée. Qui aurait cru que la vie pouvait apporter quelqu'un d'aussi spécial dans un moment si sombre? Je regardais les lettres, désormais avec une nouvelle perspective. Peut-être était-il temps de raviver les souvenirs, non pour s'y emprisonner, mais pour s'en libérer. Peut-être devrions-nous commencer maintenant, suggérai-je, un peu hésitant, mais résolu. Oui. Faisons un plan. Mais d'abord, je veux tout savoir sur Teresa, dit Lucia, pleine d'enthousiasme. Et ainsi, cet après-midi ensoleillé, nous commençâmes à écrire un nouveau chapitre de mon histoire, un chapitre que je n'aurais jamais imaginé avoir la chance de vivre. Je décidai que cette matinée serait différente. Le soleil brillait à travers les fenêtres de la petite bibliothèque du village, et je sentais une détermination croissante en moi. La curiosité à propos de Miguel et de ses lettres me dévorait, et je savais qu'il fallait découvrir davantage sur la femme qui avait capturé son cœur tant d'années auparavant. Je me souvenais des paroles de Miguel, qui résonnaient encore dans mon esprit, et je sentais qu'il y avait plus dans son histoire qu'il n'était prêt à partager. Dès mon arrivée à la bibliothèque, je fus accueilli par l'odeur familière des vieux livres et du papier jauni par le temps. L'endroit était petit mais d'un charme irrésistible, avec ses étagères en bois sombre débordant de volumes poussiéreux. Une bibliothécaire âgée, aux cheveux blancs et aux yeux pleins de sagesse, me salua. « Bonjour, ma chère. Que cherchez-vous aujourd'hui » demanda-t-elle avec un sourire bienveillant. « Je cherche des informations sur une artiste nommée Teresa. Elle a vécu dans le village il y a de nombreuses années, répondis-je, tentant de masquer l'anxiété dans ma voix. Ah, Teresa. Une femme inoubliable, sans aucun doute. Attendez un moment, dit la bibliothécaire, se déplaçant avec la grâce de quelqu'un qui connaissait chaque recoin de cet endroit. Elle se dirigea vers une étagère précise et en tira un gros livre. Le voici. C'est le registre des artistes de la région. Elle y est mentionnée. Pendant qu'elle feuilletait les pages, mon cœur battait à tout rompre. L'attente de découvrir plus sur Teresa était presque insupportable. La bibliothécaire finit par trouver l'entrée et lut à voix haute. Teresa, connue pour ses peintures éclatantes et son talent à capturer les émotions dans chaque coup de pinceau, a quitté le village en quête de nouvelles inspirations. Sa romance avec Miguel, un jeune rêveur, est encore chérie dans les mémoires de beaucoup. Elle est partie chercher la gloire et le succès, mais elle a laissé derrière elle de nombreux cœurs brisés, ajouta la bibliothécaire, en me regardant droit dans les yeux. Miguel ne s'en est jamais vraiment remis. Il l'aime encore, murmurai-je, plus pour moi-même que pour elle. La bibliothécaire acquiesça, et je vis une pointe de tristesse dans son regard. Si vous voulez en savoir plus sur Teresa, vous devriez peut-être parler aux habitants les plus âgés. Ils ont beaucoup d'histoires à raconter, suggéra-t-elle. Je la remerciai et quittai la bibliothèque, décidé à trouver quelqu'un qui pourrait m'aider à mieux comprendre l'histoire entre Miguel et Teresa. Je marchais dans les rues tranquilles du village, admirant les maisons en pierre et les jardins bien entretenus. L'air était frais, et le chant des oiseaux semblait m'encourager. Je me dirigeai finalement vers la maison d'un ancien du village, Don Fernando, connu pour sa mémoire exceptionnelle et ses récits fascinants. Je frappai à sa porte, et il m'accueillit avec un sourire chaleureux. « Là, Lucia. Quel plaisir de te voir. Qu'est-ce qui t'amène ici » demanda-t-il, sa voix rauque mais accueillante. « Bonjour, Don Fernando. J'essaie d'en savoir plus sur Teresa, l'artiste. Vous vous souvenez d'elle » demandai-je avec impatience. « Comment pourrais-je l'oublier ? Teresa était une étoile brillante. Une jeune femme pleine de vie et de talent. Elle et Miguel, ils formaient un couple. Tout le village espérait qu'ils finiraient ensemble, commença-t-il, le regard tourné vers l'horizon, comme s'il se remémorait les jours passés. Mais que s'est-il passé, insistai-je, sachant qu'il y avait plus dans l'histoire.
Là, elle est partie pour la grande ville, à la recherche de succès. Miguel est resté ici, attendant son retour, convaincu qu'elle reviendrait. Mais la vie a une manière étrange de nous surprendre, n'est-ce pas, soupira don Fernando. Teresa a réussi, mais elle n'est jamais revenue. Miguel en a été dévasté. Il n'a jamais envoyé les lettres qu'il avait écrites pour elle, murmurai-je, me souvenant des paroles de Miguel. Exactement. Il avait peur qu'elle ne veuille plus de lui, qu'elle l'ait oublié. Et ainsi, ces lettres sont restées, gardiennes d'un amour non réciproque, d'un rêve inachevé. Elle était sa muse, et il n'a jamais vraiment tourné la page. Pensez-vous qu'elle pense encore à lui, demandai-je, un nouvel espoir naissant en moi. Ah, ma chère, qui peut le dire? Le véritable amour ne meurt jamais. Mais parfois, les gens se perdent dans leur propre vie, répondit-il en me regardant dans les yeux, comme pour me transmettre une vérité profonde. Je remerciai don Fernando pour ses paroles et repartis avec la sensation qu'il fallait agir. L'histoire de Miguel et Teresa était une histoire d'amour, mais aussi de perte et de regret. Je devais aider Miguel à trouver la paix. De retour chez moi, je pensais au gâteau typique de la région que j'avais préparé. Une visite à Miguel avec un gâteau serait peut-être une bonne façon de l'approcher. Le lendemain, je pris une part de ce gâteau et, avec le cœur battant, me rendis chez Miguel. Je frappai à la porte, et il m'accueillit avec un air surpris. « Lucia. Qu'est-ce qui t'amène ici ?» demanda-t-il, visiblement étonné. « Bonjour, Miguel. Je me suis dit que peut-être tu voudrais goûter à ce gâteau. »« C'est une recette ancienne du village, » répondis-je en lui tendant l'assiette. « Oh, ça a l'air délicieux. »« Merci beaucoup, » dit-il en acceptant le geste avec gratitude. « Vous savez, j'ai réfléchi, à propos des lettres, commençai-je, hésitante. J'aimerais en savoir plus sur Teresa. » Miguel hésita, mais la curiosité dans ses yeux était indéniable. « Pourquoi voulez-vous savoir cela ? » C'est une vieille histoire, pleine de douleur, dit-il, la voix légèrement tremblante. « Parce que, je pense qu'il y a quelque chose de beau dans cette histoire. Un amour qui mérite d'être raconté, répondis-je, tentant de l'encourager à ouvrir son cœur. Il prit une profonde inspiration, comme s'il réfléchissait à l'idée de me laisser entrer dans son univers. Teresa était tout pour moi. Elle avait une âme vibrante, pleine de vie. Quand je l'ai rencontrée, c'était comme si l'univers tout entier s'était illuminé, commença-t-il, et je m'assis à ses côtés, impatiente d'en entendre davantage. « Ah, comment vous êtes-vous rencontrés ?» demandai-je. C'était lors d'une fête du village. Elle peignait une fresque sur la place, et j'étais fasciné par la façon dont elle exprimait ses émotions. Je suis allé lui parler, et nous avons commencé à discuter. C'était comme si nous nous connaissions depuis toujours, se souvint Miguel, un sourire nostalgique aux lèvres. Et ensuite, qu'est-il arrivé, demandai-je, sentant qu'il y avait plus à découvrir. Là, elle a toujours rêvé d'être artiste. Lorsqu'elle a reçu une offre pour aller dans une école d'art en ville, je l'ai encouragée à partir. Je voulais qu'elle suive ses rêves, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle ne reviendrait jamais, soupira-t-il, et je vis la douleur dans ses yeux. « Vous l'aimiez profondément, dis-je doucement, essayant de le réconforter. Oui, mais la peur de tout perdre m'a paralysé. Je n'ai jamais envoyé les lettres que j'ai écrites pour elle. J'ai toujours pensé qu'il était trop tard, qu'elle m'avait oublié, confessa Miguel, et je perçus une grande vulnérabilité dans ses paroles. Vous pourriez encore essayer de lui parler, Miguel. Même si c'est tard, peut-être qu'écrire une nouvelle lettre pourrait vous aider à libérer ses sentiments, suggérai-je, voyant le poids qu'il portait. Il me regarda, un éclat d'espoir dans les yeux. Vous pensez vraiment que cela pourrait faire une différence ? Je le crois, oui. Et sinon, au moins vous aurez fait quelque chose. On ne peut pas laisser la peur nous empêcher de vivre, répondis-je avec conviction. Peut-être que vous avez raison, Lucia, dit-il avec un léger sourire. Mais je ne sais pas si j'ai le courage de rouvrir ces blessures. La vie est pleine de surprises, Miguel. Parfois, il faut affronter nos peurs pour découvrir ce qui compte vraiment, affirmai-je, et il hocha la tête, pensif. La conversation continua, et nous partagions des rires et des larmes, tandis que Miguel s'ouvrait davantage sur sa vie et ses souvenirs. Le lien entre nous se renforçait, et je sentais que je l'aidais à trouver un chemin vers la guérison. À ce moment-là, je réalisais que ma curiosité ne concernait pas seulement Teresa. Il s'agissait de Miguel, de l'amour, de la vie et de toutes ses complexités. Et, pendant que nous parlions,
je savais que ce voyage ne faisait que commencer. La lumière du soleil traversait les interstices du grenier, créant un jeu d'ombre et de lumière qui dansait lentement au son du vent dehors. J'étais assis sur une vieille chaise en bois, entourée de piles de lettres jaunies, comme oubliées par le temps. Chacune d'elles contenait des mots jamais dits, des sentiments jamais partagés. L'odeur du papier vieilli me transportait à des moments d'une jeunesse lointaine, pleine de rêves et de désirs. Je tendis la main vers l'une des lettres, celle qui portait l'essence la plus pure de mon amour pour Teresa. Avec une voix tremblante, je commençai à lire à voix haute. Chère Teresa, chaque jour qui passe, je pense à toi et à la lumière que tu as apportée à ma vie. Les mots résonnaient dans l'espace vide, et je me laissais emporter par la nostalgie. Je me souvenais de ses yeux brillants, de son sourire qui illuminait même les jours les plus gris. C'est alors que j'entendis un léger coup à la porte. C'était Lucia, ma nouvelle voisine. Elle entra timidement, un sourire curieux sur le visage. Désolé de vous interrompre, Miguel, mais je vous ai entendu lire. Qu'est-ce que c'est ? Sa voix était douce, et je remarquai un éclat d'intérêt dans ses yeux. Oh, ce ne sont que de vieilles lettres, répondis-je, essayant de cacher la fragilité de ces mots. Rien d'important. Là, elle semble très importante pour vous, insista-t-elle, se penchant légèrement pour jeter un coup d'œil aux lettres sur la table. Puis-je savoir de quoi elle parle ? J'hésitais. Que pouvais-je dire ? Comment expliquer que ces lettres étaient l'expression d'un amour qui n'avait jamais eu l'occasion de s'épanouir ? Ce ne sont que des souvenirs, Lucia. Des choses du passé, dis-je, tentant de clore la discussion. Mais Lucia ne se laissa pas décourager. Tout le monde a un passé, Miguel. Et c'est beau que vous ayez conservé ces souvenirs. Que s'est-il passé avec Teresa ? Le nom résonna comme un écho dans mon esprit, éveillant des sentiments que j'avais essayé d'enterrer. Teresa, elle est partie. La vie a suivi son cours, comme elle le fait toujours, répondis-je, la gorge nouée. Lucia perçut qu'elle avait touché un point sensible, mais sa curiosité semblait plus forte que sa prudence. Vous tenez encore à elle ? La question resta suspendue dans l'air, et je me retrouvai pris dans un labyrinthe d'émotions. La vérité, c'est que oui. J'y tenais encore. Je tiendrai toujours. Je ne sais pas. Les lettres sont là, mais je n'ai jamais réussi à les envoyer. J'ai toujours eu peur qu'elles ne ressentent pas la même chose, avouai-je, ma vulnérabilité transparaissant dans ma voix. Lucia m'observait attentivement, comme si elle tentait de résoudre une énigme. Peut-être est-il temps d'affronter cette peur, Miguel. Qu'en pensez-vous ? La détermination dans sa voix était palpable, et quelque chose au fond de moi commença à s'éveiller. Dans les jours qui suivirent, Lucia devint une présence constante dans ma vie. Chaque fois que je la voyais, un mince filet d'espoir naissait dans mon cœur. Un jour, elle apparut à ma porte avec un dessert typique de la région, un geste simple mais qui signifiait beaucoup pour moi. Je t'ai apporté ça. On dit que c'est le meilleur du village. Merci, Lucia. Tu es vraiment gentille, répondis-je, tentant de masquer mon émotion. Elle s'assit à mes côtés, et nous commençâmes à parler plus ouvertement. Tu sais, Miguel, parfois, les gens gardent leurs sentiments pour eux pendant si longtemps qu'ils oublient comment s'ouvrir. Je vois cela en toi, commenta-t-elle, en plongeant son regard dans le mien. Je ne savais pas quoi répondre, mais la vérité, c'est que Lucia avait raison. Je m'étais fermé au monde, prisonnier d'un cercle de souvenirs et de regrets. C'est difficile, Lucia. Je me souviens combien il était facile d'aimer Teresa. Mais l'idée de la revoir et de découvrir que tout cela n'a servi à rien, c'est terrifiant, avouai-je, sentant le poids de mes insécurités. Mais si elle pense aussi à toi ? Et si, d'une manière ou d'une autre, elle ressent également ce manque, répondit Lucia avec une lueur d'espoir contagieuse. Tu crois vraiment qu'elle pourrait avoir ces sentiments pour moi ? Pourquoi pas ? L'amour est une force puissante, Miguel. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui t'attend, si tu t'autorises à y croire. Ces mots résonnèrent en moi. C'était une invitation à agir, un appel à laisser le passé derrière moi et à chercher ce qui pourrait encore m'attendre. Et si je décidais de la chercher, demandai-je, l'idée commençant à prendre forme. Alors faisons-le ensemble. Je vais t'aider à retrouver Teresa, dit Lucia, les yeux brillants. La proposition était audacieuse, mais quelque chose en moi s'embrasa. L'idée d'entreprendre ce voyage aux côtés de Lucia, que je commençais à considérer comme une amie,
semblait moins effrayante que de faire face à mes peurs seules. Tu es prête à m'aider, demandai-je, un peu surpris par mon propre courage. Bien sûr. Découvrons la vérité ensemble, répondit-elle, son enthousiasme contagieux. Dans les jours qui suivirent, Lucia et moi commençâmes à planifier notre quête. Je partageais des histoires de ma jeunesse tandis qu'elle écoutait attentivement, posant des questions qui m'encourageaient à ouvrir mon cœur. « Quels étaient tes moments préférés avec Teresa ?» demanda-t-elle un jour, alors que nous marchions à travers les champs. Le soleil se couchait, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose. Oh, il y en avait tellement. Je me souviens d'un été où nous avions organisé un pique-nique au bord du lac. Nous rions, nous parlions de nos rêves et de nos espoirs. C'était comme si le monde entier nous appartenait, dis-je, perdu dans mes souvenirs. Ça semble magique. Et qu'est-il arrivé ensuite? Ensuite, la vie a suivi son cours. Teresa a eu une opportunité d'étudier l'art dans une grande ville, et moi, je suis resté ici, prisonnier de cet endroit, expliquai-je, la douleur de la séparation serrant mon cœur. Tu n'as jamais essayé de la rejoindre? Non. La peur m'a toujours paralysé. Et quand j'ai réalisé que trop de temps avait passé, j'ai pensé qu'il était trop tard. Mais maintenant, tu as une nouvelle chance. Miguel, il n'est jamais trop tard pour l'amour, dit Lucia avec une conviction qui me fit croire que, peut-être, je pouvais encore retrouver Teresa et réécrire notre histoire. Nos promenades à travers les champs devinrent une tradition, une sorte de rituel qui nous rapprochait. À chaque pas, je me sentais plus léger, plus disposé à affronter les fantômes du passé. Lucia devenait une amie précieuse, quelqu'un qui m'encourageait à m'ouvrir et à laisser la peur derrière moi. Un après-midi, alors que nous marchions, Lucia proposa de visiter un endroit spécial. « Miguel, que dirais-tu de visiter cet endroit où tu avais l'habitude de rencontrer Teresa ?» Sa suggestion me prit au dépourvu. « Tu penses que c'est une bonne idée ? Je crois que cela pourrait être un pas important pour toi. Un lieu où tu pourrais te souvenir de ce qu'était l'amour, pas seulement de ce qu'il est devenu, dit-elle en me regardant droit dans les yeux. « D'accord. Allons-y, acquiesçai-je, l'esprit agité par l'expectative et l'anxiété. Lorsque nous arrivâmes sur place, une clairière entourée d'arbres, je sentis la présence du passé. La brise légère portait avec elle l'écho des rires et les murmures des promesses faites sous ce ciel. Nous nous assîmes dans l'herbe, et je fermai les yeux, laissant les souvenirs m'envahir. Je me souviens de la première fois que je l'ai vue ici. Elle portait une robe blanche qui dansait avec le vent, et la lumière du soleil l'illuminait. C'était comme si tout autour avait disparu, et qu'il n'y avait qu'elle et moi, dis-je, envahi par l'émotion. « Les qu'as-tu ressenti ?» demanda Lucia, avec une expression de profonde compréhension. C'était une joie pure, la sensation que rien ne pourrait jamais nous séparer. « Mais maintenant, tout cela semble si lointain, » répondis-je, la voix tremblante. « Mais cela ne doit pas être ainsi. Miguel, tu as encore l'opportunité de créer de nouveaux souvenirs, si tu t'en donnes la chance, » dit Lucia, m'encourageant à regarder vers l'avenir. Je pris une profonde inspiration, sentant que le courage commençait à germer en moi. « Tu as raison. Il est peut-être temps pour moi de laisser le passé derrière et de m'ouvrir à de nouvelles possibilités, dis-je, ma détermination grandissant. Et ainsi, à mesure que le jour se transformait en nuit, je réalisais que ce voyage avec Lucia m'apprenait non seulement à affronter mes peurs, mais aussi à apprécier les souvenirs et la beauté de ce qui pourrait advenir. L'amour, même enfermé dans des lettres jamais envoyées, avait le pouvoir de réécrire des histoires et de créer de nouvelles connexions. Alors que nous nous levions pour rentrer, je sentis l'espoir renaître dans mon cœur. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais prêt à affronter ce qui viendrait. La douce brise des champs caressait mon visage alors que je marchais aux côtés de Miguel. Il semblait plus léger, comme si ce voyage l'aidait à se libérer d'un fardeau qu'il portait depuis trop longtemps. Le soleil brillait intensément, et les fleurs sauvages dansaient autour de nous. Voilà la beauté de la vie, pensais-je en contemplant le paysage luxuriant qui s'étendait devant nous. Tu sais, Lucia, commença Miguel, rompant le silence confortable entre nous, il fut un temps où je venais ici avec Teresa. Elle adorait l'odeur des fleurs et disait toujours que la nature avait le pouvoir de guérir des blessures que le cœur ne comprenait pas, il sourit, et je vis une lueur dans ses yeux que je n'avais pas remarquée auparavant. À mesure qu'il parlait de son passé, il semblait libérer un peu de sa douleur. Là elle devait être une femme extraordinaire, dis-je, essayant d'encourager Miguel à s'ouvrir davantage. Et que admirais-tu le plus en elle? Miguel réfléchit un instant, fixant l'horizon.
Son art. C'était comme si chaque coup de pinceau sur ses toiles racontait une histoire. Il y avait une sensibilité dans sa façon de voir le monde. Je me perdais dans ses peintures, et chacune d'elles me donnait l'impression de vivre une partie de son âme. As-tu déjà imaginé ce que cela aurait changé si tu avais envoyé tes lettres, demandai-je, la curiosité vibrant en moi. Ah, Lucia. J'ai redouté le rejet. La peur qu'elle ne ressente pas le même poids que je portais. Depuis qu'elle est partie, ces lettres sont devenues une façon de garder en vie le souvenir de ce qui aurait pu être. Il marqua une pause, et je sentis que nous touchions une corde sensible. Nous continuâmes notre chemin, et bientôt nous atteignîmes un village voisin. L'atmosphère était vibrante, avec l'arôme de pain frais et de café flottant dans l'air. Miguel regarda autour de lui, nostalgique. Je venais souvent ici avec Teresa pour acheter du pain. Elle choisissait toujours celui qui avait le plus de fromage. Je me souviens de ses rires résonnant dans les rues pendant que nous dégustions chaque morceau. Allons dans la boulangerie, suggérai-je. Cela pourrait raviver de beaux souvenirs. Dès que nous entrâmes, une dame âgée, avec un sourire chaleureux et des rides qui racontaient une vie bien remplie, nous salua. Bonjour. Que désirez-vous, mes chers? Un pain au fromage, s'il vous plaît, répondit Miguel, et je commandai un café. Pendant que la dame préparait nos commandes, Miguel me regarda, ses yeux pétillants d'une nouvelle énergie. Tu te rappelles du poète dont nous avions parlé dans une de nos conversations précédentes? Il venait souvent ici aussi, commença Miguel, sa voix plus animée. Il récitait toujours des poèmes sur l'amour et la perte. Je l'admirais tellement, mais je n'ai jamais osé l'approcher. Pourquoi pas? Tu es un merveilleux conteur, dis-je, essayant de l'encourager à s'ouvrir davantage. Oui, mais la poésie. La poésie m'a toujours semblé un territoire sacré. Je n'ai jamais su si j'étais capable d'exprimer mes sentiments avec autant de beauté que lui, admit-il, sa voix légèrement plus basse. Lorsque la dame apporta notre pain et notre café, Miguel commença à manger, et je vis qu'il savourait vraiment ce moment. J'ai l'impression de revivre un peu de la magie qui existait lorsque j'étais avec Teresa, dit-il en mordant dans le pain et en sirotant son café. Après cette pause gourmande, nous décidâmes d'explorer le village. Nous flânâmes dans les rues pavées, admirant les petites boutiques d'artisanat et les œuvres d'artistes locaux. À un coin de rue, nous tombâmes sur une galerie exposant des peintures vibrantes. Entrons, proposai-je, excité. Dès que nous entrâmes, une artiste locale, une femme aux cheveux en bataille et aux yeux pétillants, nous accueillit. Bienvenue. Je travaille sur une nouvelle série sur les amours perdus et présents. Si vous voulez, je peux vous en montrer quelques-unes. Miguel hésita, mais quelque chose dans l'expression de l'artiste sembla toucher son cœur. Oui, s'il vous plaît, répondit-il, et je souris, ravi de son ouverture. Elle commença à nous montrer ses tableaux, chacun plus émouvant que le précédent. Celui-ci, dit-elle en désignant une toile représentant un couple enlacé sous un ciel étoilé, parle de la connexion qui ne disparaît jamais, même lorsque les chemins se séparent. Miguel resta silencieux, absorbé par la beauté de l'œuvre. C'est magnifique, murmura-t-il, sa voix chargée d'émotion. J'ai vécu tant de moments comme cela avec Teresa. Il se tourna vers moi, et ses yeux étaient pleins de larmes. Cet artiste a exprimé ce que je n'ai jamais pu mettre en mots. Elle a vraiment capturé l'essence de l'amour, acquiesçai-je, observant l'expression de Miguel alors qu'il contemplait la peinture. Toi aussi, tu as une histoire à raconter, Miguel. N'aie pas peur de la partager. Miguel s'approcha d'une autre peinture, cette fois une toile montrant une femme regardant la mer avec un regard empreint de nostalgie. C'est moi, attendant son retour, dit-il, sa voix presque un murmure. Attendant qu'elle revienne. Tu n'as plus besoin d'attendre, répondis-je doucement. Tu peux avancer et te permettre de vivre à nouveau. L'artiste, remarquant la connexion émotionnelle que Miguel établissait avec ses œuvres, s'approcha de lui. L'amour est une force puissante, monsieur. Parfois, il suffit d'un peu de courage pour l'exprimer. Vous avez raison, dit Miguel, les yeux fixés sur la peinture. J'ai toujours eu peur de me dévoiler. Peut-être devriez-vous essayer, suggéra l'artiste. L'art est une forme de libération. En exprimant vos sentiments, vous pourriez trouver une forme de guérison. Miguel hocha lentement la tête, comme s'il pesait ses mots. Peut-être que je devrais essayer d'écrire à nouveau. Exactement. Faisons-le ensemble, dis-je, pleine d'enthousiasme.
Vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Soudain, l'atmosphère autour de nous sembla vibrer de vie. Miguel commença à s'ouvrir, partageant des histoires qu'il n'avait jamais racontées auparavant. Il évoquait les petites choses qui lui rappelaient Teresa, l'odeur des fleurs, la mélodie d'une chanson qu'ils écoutaient ensemble. Là, elle avait l'habitude de chanter pour moi, révéla-t-il, son regard perdu dans le passé. Sa voix était comme un baume. Je me sentais tellement aimé. À mesure qu'il parlait, je remarquais une transformation. Miguel commençait à se libérer du poids de son passé, et je me sentais privilégié d'être à ses côtés en cet instant. Et vous pouvez encore ressentir cela, Miguel. L'amour ne disparaît pas. Il évolue. Tu es une personne spéciale, Lucia, dit-il, sa voix pleine de gratitude. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un s'intéresserait autant à mon histoire. Tu sais, j'ai moi aussi beaucoup appris grâce à toi, répondis-je avec un sourire. Ton histoire est une partie importante de ta vie, et tu mérites de la partager avec le monde. Sur ces mots, Miguel et moi sortîmes de la galerie. Le soleil se couchait, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose. Et si nous marchions un peu avant de rentrer, proposai-je. Oui, j'aimerais beaucoup. Il sourit, une expression de joie sincère éclairant son visage. Nous marchâmes ensemble, parlant de la vie, de l'amour et de l'art de vivre pleinement. À chaque pas, je sentais que nous nous rapprochions de quelque chose de plus grand, la compréhension que le passé peut être un lieu d'apprentissage et que, même lorsque les blessures sont profondes, il y a toujours de la place pour la guérison et le renouveau. Les histoires d'amour ne disparaissent jamais, elles attendent simplement le bon moment pour être racontées à nouveau. La lumière du matin traversait les fenêtres de la petite bibliothèque, illuminant les étagères pleines de livres anciens et poussiéreux. Je menais une quête silencieuse mais passionnée, à la recherche de toute piste qui pourrait aider Miguel à se reconnecter avec l'amour de sa jeunesse. L'odeur des livres anciens se mêlait à l'arôme du café fraîchement préparé par l'une des employées. Mes doigts glissaient sur les tranches des ouvrages, tandis que mon esprit cherchait désespérément quelque chose qui pourrait faire ressurgir les sentiments enfouis de Miguel. Peut-être un journal, ou une biographie, murmurai-je pour moi-même, perdu dans les histoires qui m'entouraient. Puis, une couverture usée attira mon attention. C'était un livre sur des artistes locaux, et dès que je l'ouvris, mon cœur s'emballa. Parmi les pages jaunies, je trouvais une référence à Teresa, la femme qui avait été l'amour de Miguel. Teresa, lus-je à voix haute. Une artiste dont le talent était aussi grand que sa passion pour la vie. Elle a quitté le village à la recherche de gloire et de fortune, mais son cœur appartenait toujours à cet endroit. Ces mots résonnèrent dans mon esprit, révélant une nouvelle couche de l'histoire que je tentais de comprendre. L'image de Miguel, entourée de ses lettres jamais envoyées, devint encore plus poignante. À cet instant, je décidai de partager cette découverte avec Miguel. Je retournai chez lui, le cœur battant d'excitation et de nervosité. Il était assis dans son fauteuil à bascule, regardant par la fenêtre, apparemment perdu dans ses pensées. Lorsque j'entrai, il se tourna vers moi, un sourire timide aux lèvres. « Bonjour, Lucia. »« Qu'est-ce qui t'amène encore ici ?» demanda-t-il, sa voix douce comme la brise qui passait par la fenêtre. « Bonjour, Miguel. »« J'ai trouvé quelque chose d'incroyable à la bibliothèque, » répondis-je, essayant de contenir mon excitation. J'ai découvert que Teresa était une artiste célèbre. Elle a quitté le village il y a longtemps, mais son héritage est toujours vivant. Les yeux de Miguel brillèrent un instant, mais l'ombre de la nostalgie envahit rapidement son regard. Oui, Teresa a toujours été talentueuse. Je l'admirais, non seulement comme artiste, mais comme personne. Elle avait une lumière qui illuminait chaque endroit où elle allait. Tu savais qu'elle avait aussi écrit des lettres, demandai-je, la curiosité brûlant en moi. J'ai trouvé des références à elle et à son travail. Il semble qu'elle avait des sentiments profonds pour toi. Miguel soupira, et le poids des souvenirs sembla l'écraser. Là, elle avait tant de rêves. Moi, je n'étais qu'un garçon timide et incertain. Je n'ai jamais pensé être à sa hauteur. Mais tu l'aimais, n'est-ce pas? C'est tout ce qui compte, dis-je, tentant de l'encourager à ouvrir son cœur. Miguel, tu dois raconter ton histoire. Tu ne peux pas la laisser se perdre dans le temps. Après quelques tentatives, j'ai enfin réussi à convaincre Miguel de s'ouvrir. Il commença à parler de ses sentiments et, à chaque mot, c'était comme si une nouvelle couche de son âme se révélait. Il était hésitant, mais la passion dans sa voix grandissait, et je me sentais privilégié d'entendre ses souvenirs. J'ai écrit tellement de lettres pour elle,
dit-il, la voix tremblante. Mais je ne les ai jamais envoyés. J'avais peur de ce qu'elle pourrait penser de moi. Et si elle ne ressentait pas la même chose? Et si je la blessais d'une manière ou d'une autre? Je ne voulais pas perdre ce que nous avions. Mais si tu les avais envoyés? Et si elle avait ressenti la même chose, demandai-je, intrigué. Ne penses-tu pas qu'il est temps de découvrir la vérité? Il me fixa d'un regard intense. Et s'il est trop tard? Et si je découvre que tout cela n'a servi à rien? Tu ne le sauras pas tant que tu n'auras pas essayé, répondis-je, la détermination grandissant en moi. Peut-être que vous avez plus en commun que tu ne l'imagines. Tu dois t'autoriser cette chance, Miguel. L'amour n'a pas de date d'expiration. Miguel semblait perdu dans ses pensées, mais l'idée de raconter son histoire, de donner une voix à ce qu'il avait gardé en lui si longtemps, semblait l'attirer. Tu crois qu'elle s'en soucierait? Qu'elle se souviendrait encore de moi? Tu sais, j'ai trouvé un journal de Teresa à la bibliothèque, dis-je, essayant d'éveiller sa curiosité. D'après ce que j'ai lu, elle écrivait sur toi, Miguel. Elle avait des sentiments pour toi. Elle voudrait savoir ce que tu ressens maintenant. Les yeux de Miguel s'agrandirent. Elle écrivait sur moi. L'espoir et l'incrédulité se mêlèrent dans son regard. Je voyais qu'il commençait à s'ouvrir à la possibilité que l'amour qu'il avait ressenti pour Teresa n'ait pas été vain. Oui. Je ne peux pas croire que tu n'en avais aucune idée, m'exclamai-je presque en sautant d'enthousiasme. Tu dois lui écrire une nouvelle lettre, Miguel. Une lettre qui exprime tout ce que tu n'as jamais eu le courage de dire. Il hésita, un tourbillon d'émotions traversant son visage. Je ne sais pas si je peux. Et si je n'arrivais pas à exprimer tout ce que je ressens? Et si elle ne voulait pas entendre parler de moi? Tu peux le faire, Miguel. C'est ta chance de te libérer de cette douleur. Ce n'est pas seulement pour elle. C'est aussi pour toi, pour te libérer de ce poids que tu portes depuis si longtemps, dis-je, essayant de le convaincre. Tu n'es pas seul dans cette démarche. Je suis là avec toi. Miguel me regarda, et je pouvais voir qu'il luttait contre ses peurs. Et si elle ne voulait pas lire ma lettre? Et si tout cela n'était qu'une illusion que je me suis créée dans ma tête? Tu ne le sauras jamais si tu n'essaies pas, affirmai-je avec toute la sincérité que je ressentais. Et peu importe ce qui se passe, tu fais déjà quelque chose d'incroyable en confrontant ton passé. C'est une grande avancée. Il prit une profonde inspiration, ses épaules s'affaissant légèrement. Tu as raison. Je ne sais pas par où commencer. Commence par ce que tu ressens. Écris sur les souvenirs, sur ce que tu aurais aimé lui dire. Ce n'a pas besoin d'être parfait, Miguel. Seulement sincère, lui dis-je, l'encourageant. Je veux vraiment essayer, dit-il enfin, une lueur de détermination commençant à briller dans ses yeux. Si Teresa se souciait vraiment de moi, alors peut-être que je devrais lui donner cette chance. Exactement, m'exclamai-je avec un sourire. Faisons-le ensemble. Je serai là pour t'aider. Trouvons ce que tu voudrais lui dire. Miguel acquiesça, un sourire timide éclairant son visage. Merci, Lucia. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Tu n'as pas besoin de me remercier. Je suis là pour ça, répondis-je, mon propre enthousiasme grandissant. Maintenant, trouvons ce journal et découvrons en plus sur Teresa. Cela pourrait t'aider à mieux comprendre tes propres sentiments. Ce jour-là marqua le début d'une nouvelle étape dans la vie de Miguel, mais aussi dans la mienne. Ce qui avait été un poids solitaire devenait désormais une opportunité de rédemption et d'amour. Je savais que le chemin serait encore long, mais Miguel commençait enfin à s'autoriser à rêver à nouveau. Et ainsi, ensemble, nous commencions à dévoiler les secrets du passé. Le soleil commençait à se coucher, teignant le ciel de nuances d'orange et de rose, lorsque Lucia me suggéra de visiter un endroit spécial de ma jeunesse. Je la regardai, intrigué. « À quoi penses-tu » demandai-je, alors que nous marchions sur le sentier menant à la forêt. Elle me répondit par un sourire chaleureux qui me mit un peu plus à l'aise. « Un endroit où toi et Teresa aviez l'habitude de vous retrouver. Peut-être que revisiter cet endroit t'aidera à ouvrir ton cœur, Miguel. Parfois, les lieux ont une manière magique de nous rappeler qui nous sommes et ce que nous ressentons, dit-elle en regardant les grands pins qui bordaient le chemin. J'hésitais. C'était une idée qui semblait bonne, mais en même temps, la perspective de revisiter des souvenirs si anciens et si douloureux me rendait nerveux. Cependant,
le regard déterminé de Lucia m'encourageait. Elle semblait sincèrement préoccupée et intéressée à m'aider. Après quelques instants de silence, je hochai la tête en signe d'approbation. D'accord. Allons-y, répondis-je, essayant de cacher l'anxiété qui commençait à monter en moi. Nous empruntâmes un sentier étroit, et à chaque pas, le parfum frais de la forêt m'enveloppait, ravivant des souvenirs d'un temps révolu. Je me souvenais de la première fois où j'étais venu ici avec Teresa. J'étais tellement nerveux, mais elle avait cette manière de rendre les choses légères et amusantes. « Te souviens-tu de ce que tu m'as dit là-bas » demandai-je à Lucia en marchant. « De quoi parles-tu » répondit-elle, ses yeux brillants de curiosité. « Quand nous étions assis à l'ombre de cet arbre, tu m'as dit que l'amour était comme une fleur. Qu'il avait besoin d'être arrosé et soigné pour s'épanouir, répondis-je, un sourire involontaire se dessinant sur mes lèvres. Là, oui. Et tu étais tellement gêné. C'était adorable de te voir ainsi, ria Lucia, et le son de son rire réchauffa mon cœur. Peut-être qu'il est temps pour toi d'arroser cette fleur à nouveau, Miguel. Nous arrivâmes finalement à l'endroit. L'arbre dont je me souvenais était là, imposant et accueillant, comme un vieil ami. Je le regardais, sentant une vague de nostalgie m'envahir. Le lieu n'avait pas beaucoup changé. Le soleil se filtrait à travers les feuilles, créant des motifs dansants sur le sol. C'était comme si le temps s'était arrêté. C'est ici, murmurai-je en m'approchant de l'arbre. L'écorce rugueuse sous mes doigts évoquait des souvenirs. Ici, Teresa et moi passions des heures à parler, rire, rêver. Lucia s'approcha doucement, respectant mon espace tout en restant proche pour me soutenir. « Que ressens-tu maintenant, Miguel » demanda-t-elle d'une voix douce. Je pris une profonde inspiration, tentant d'organiser mes pensées. Je ressens un mélange de nostalgie et de tristesse. J'aurais dû lui dire à quel point je l'aimais, mais la peur m'a paralysé. Et maintenant, je suis là, avec ces lettres non envoyées, qui ne l'ont jamais atteinte. Mes mots étaient lourds, comme si une partie de moi-même se libérait. C'est compréhensible. Mais tu es ici maintenant, et tu peux toujours exprimer ce que tu ressens, répondit Lucia en posant une main sur mon épaule. Le passé ne peut pas être changé, mais tu peux décider de ce que tu fais avec le présent. Je la regardais, reconnaissant pour sa présence. Mais tu as raison. Je veux laisser tout cela derrière moi. Je veux me libérer de cette douleur, avouai-je, les larmes aux yeux. Mais comment ? Comment puis-je faire ça ? Lucia me sourit avec encouragement. Faisons un pas après l'autre. Que dirais-tu de me raconter une histoire avec Teresa ? Un souvenir qui t'a vraiment marqué. Mon cœur était à la fois léger et lourd. Il y avait un jour où elle m'a emmené à un festival de fleurs dans le village. La place était remplie de couleurs et de rires. Elle portait une robe jaune qui faisait briller ses yeux. J'étais tellement amoureux, et la façon dont elle dansait parmi les fleurs semblait magique. Je me souviens avoir pensé que je pourrais passer ma vie entière là, juste à la regarder. C'est magnifique, Miguel. Te souviens-tu de ce que vous avez discuté ce jour-là ? Demanda Lucia, avec enthousiasme. Oui. Elle m'a parlé de ses rêves de devenir artiste. Elle voulait voyager à travers le monde et peindre. Je l'ai toujours soutenue, mais je n'ai jamais dit ce que je ressentais vraiment. J'avais peur qu'elle me quitte si elle savait combien je l'aimais. Alors, je n'ai rien dit, répondis-je, ma voix tremblante. Mais tu peux encore honorer ce qu'elle voulait, même si elle n'est plus là. Tu peux célébrer l'amour que vous avez partagé, suggéra Lucia, ses yeux pétillants de compréhension. Et peut-être que cela pourrait t'aider. Je restai silencieux, absorbant ses paroles. Elle avait raison. Plutôt que de me laisser submerger par la tristesse, je pouvais utiliser ces souvenirs pour me libérer. Peut-être que je devrais essayer, dis-je en regardant l'arbre. Mais comment aimerais-tu que je m'y prenne ? Que dirais-tu d'écrire une lettre ? Une nouvelle lettre. Une lettre que tu enverrais vraiment, qui exprimerait tout ce que tu as ressenti et ressens encore, proposa Lucia. Ne te soucie pas de savoir si elle arrivera ou non, écris simplement et laisse tes mots couler. Ils peuvent être libérateurs. L'idée commençait à prendre du sens. Une lettre, oui. Je pourrais lui écrire et lui exprimer tout ce que je n'ai jamais réussi à dire, murmurai-je, sentant un nouvel élan d'espoir. Mais j'ai encore peur, Lucia. Et si je ne trouvais pas les mots justes ? Tu les trouveras. Les mots justes viennent du cœur. Et souviens-toi, Miguel, ce n'est pas une question de perfection,
mais de vérité, répondit Lucia, sa voix douce comme la brise qui passait entre les feuilles. Je la regardais, admirant sa détermination et sa compassion. Tu me donnes la force de croire que je peux le faire, Lucia. Merci d'être là avec moi. Je suis là pour toi. Faisons cela ensemble, un pas à la fois, dit-elle, son regard plein de conviction. Commençons à écrire cette nouvelle histoire. Une sensation de légèreté commença à m'envahir. C'était comme si je commençais enfin à me libérer du fardeau que je portais depuis si longtemps. Faisons-le, murmurai-je, un sourire naissant sur mon visage. Je m'assis à l'ombre de l'arbre, et Lucia s'installa à mes côtés, m'encourageant à écrire. Je fermai les yeux un instant, laissant les souvenirs couler, jusqu'à ce que, finalement, les mots commencent à se former dans mon esprit avant même que je ne prenne une feuille de papier. Chère Teresa. Et ainsi, les mots commencèrent à couler, comme si les souvenirs, les sentiments et les pensées avaient enfin trouvé un chemin pour s'exprimer. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon lorsque nous décidâmes de visiter le cimetière du village. La chaleur du jour s'atténuait, et une douce brise soufflait, portant avec elle l'odeur des fleurs qui décoraient les tombes. Je marchais aux côtés de Lucia, mon cœur battant plus vite à chaque pas. Cet endroit avait toujours été un symbole d'adieu, et j'étais sur le point de faire le plus important de ma vie. « Es-tu sûr de toi, Miguel ?» demanda Lucia, sa voix douce comme la brise qui nous entourait. « Tu n'as pas à faire cela si tu ne te sens pas prêt. »« Je dois le faire, » répondis-je, regardant droit devant moi. Il est temps de dire adieu à ce qui n'a jamais été. Le poids de ces mots m'envahit comme une vague de tristesse. L'idée de clôturer un chapitre que je n'avais jamais eu le courage de commencer me rendait nerveux, mais aussi soulagé. J'allais enfin avoir la chance de libérer ces sentiments qui m'enchaînaient depuis si longtemps. Nous arrivâmes au cimetière, et la vue des vieilles tombes me submergea d'une vague de nostalgie. La lumière dorée de la fin d'après-midi illuminait les pierres tombales, et je me sentis minuscule face à l'immensité de cet endroit. Je marchais parmi les sépultures, lisant les noms et les dates qui racontaient des histoires de vie révolues mais marquées à jamais. « Comment s'appelle-t-elle » demanda Lucia, regardant autour d'elle comme si elle espérait trouver la tombe de Teresa parmi les autres. « Teresa Garcia » répondis-je, ma voix presque inaudible, comme un murmure. Elle a été ma première et unique passion. Lucia s'arrêta et me regarda dans les yeux. « Est-ce ici que tu lui fais tes adieux ?»« Oui, » dis-je, sentant un nœud se former dans ma gorge. « Elle mérite que je lui dise au revoir. » Je marchais jusqu'à une tombe qui se démarquait des autres. Les fleurs qui la décoraient étaient fanées, mais quelques roses blanches, symboles de la pureté de son amour, étaient encore visibles. La pierre tombale était simple mais élégante, avec le nom de Teresa gravé en lettres soignées. En m'approchant, une vague d'émotions mêlées me submergea, amour, nostalgie, regret. « Bonjour, Teresa » commençai-je, la voix tremblante. Je ne sais pas par où commencer. Les mots semblaient se perdre dans la brise, mais je continuais. Je n'ai jamais eu le courage d'envoyer les lettres que je t'ai écrites. J'ai toujours pensé qu'un jour j'aurais la chance de te retrouver et de tout expliquer, mais la vie a pris un autre chemin. Lucia resta à mes côtés, silencieuse, mais sa présence m'apportait du réconfort. « Tu peux lui parler, Miguel » m'encouragea-t-elle. « Elle n'est peut-être pas ici physiquement, mais l'amour que tu ressens existe toujours. Dis-lui tout ce que tu as gardé en toi. » Je pris une grande inspiration, laissant l'air frais remplir mes poumons. « Tu me manques tellement » continuai-je, les yeux fixés sur la pierre. « Les moments que nous avons partagés sont les plus heureux de ma vie. Je me souviens de chaque rire, de chaque regard, et de combien j'étais idiot de ne pas t'avoir envoyé ces lettres. La vérité, c'est que j'avais peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de te perdre, et maintenant, je suis ici, trop tard pour te dire ce que je ressens vraiment. » Les larmes coulèrent sur mon visage, et une sensation de soulagement m'envahit. En parlant, c'était comme si je me libérais d'un poids que je portais depuis des décennies. « Tu as été la lumière de ma vie, Teresa. Je t'aimerai toujours. Pardonne-moi de n'avoir pas été assez fort pour te chercher quand tu es parti. J'aurais dû me battre pour nous. Tu es en train de te libérer d'un fardeau, Miguel, » murmura Lucia en posant doucement sa main sur mon épaule. « Il est important de lâcher prise. »« Je sais, » répondis-je en la regardant. « Mais c'est difficile. Je n'ai jamais imaginé devoir te dire adieu de cette manière. J'ai toujours pensé qu'un jour je te retrouverais. » Après un moment de silence,
je décidai qu'il était temps de lire l'une des lettres. J'en avais apporté quelques-unes avec moi, celles que je n'avais jamais envoyées. Je sortis une lettre de ma poche, mes mains tremblantes. C'est l'une des dernières que j'ai écrites, Teresa. J'espère que tu pourras entendre mes mots. Tu veux que je la lise, proposa Lucia, et j'acquiesçai, sentant que ce serait une bonne manière de libérer encore davantage mon cœur. Lucia prit la lettre et l'ouvrit avec soin. Sa voix douce résonna dans le silence du cimetière. Chère Teresa, si tu pouvais lire ceci, tu saurais combien je t'ai aimé. Depuis le premier instant où je t'ai vu, j'ai su qu'il y avait quelque chose de spécial en toi. Tes rires, tes rêves, tout en toi m'enchantait. Mais la peur m'a fait taire. Je me suis toujours demandé si, toi aussi, tu avais ressenti la même chose. Les mots de Lucia flottaient dans l'air, et je l'observais, admirant sa générosité. C'était comme si elle donnait vie à mes émotions les plus profondes. Si un jour tu reviens, sache que je t'attendrai. Je t'attendrai toujours. Avec amour, Miguel. Quand elle termina de lire, un silence respectueux s'installa entre nous. Je regardais la pierre tombale, sentant que, d'une certaine manière, j'avais réussi à briser les chaînes qui me retenaient prisonnier du passé. Merci, Lucia, murmurai-je en essuyant les larmes qui coulaient sur mes joues. Tu ne sais pas combien cela compte pour moi. Ce n'est que le début, Miguel, répondit-elle avec un sourire subtil. Tu as fait quelque chose d'incroyable aujourd'hui. Et maintenant, la chose la plus importante est que tu t'autorises à ressentir cette liberté. Je n'ai jamais pensé que ce jour arriverait, avouai-je, encore sous le choc. Pendant si longtemps, je suis resté attaché à une idée. Mais maintenant, je sens que je peux aller de l'avant. Tu le peux toujours, dit Lucia, avec un éclat dans les yeux. Et chaque fois que tu en auras besoin, je serai là pour te soutenir. Je retournai mon regard vers la pierre tombale de Teresa, sentant un mélange de tristesse et de gratitude. Adieu, ma chère, murmurai-je. J'espère que tu pourras me pardonner de ne pas avoir été l'homme que tu méritais. Sur ces mots, je fis mes adieux à Teresa, et une sensation de légèreté m'envahit. J'étais prêt à laisser derrière moi les ombres qui me hantaient et à m'ouvrir à de nouvelles possibilités. Aux côtés de Lucia, je savais que j'avais quelqu'un qui se souciait de moi, quelqu'un prêt à m'aider à affronter les défis qui m'attendaient encore. Allons-y, Miguel, dit Lucia en posant une main douce sur mon bras. Nous avons un long chemin devant nous, et tu mérites de vivre cette nouvelle étape de ta vie. Oui, allons-y, répondis-je, ressentant un nouvel élan. Alors que nous quittions le cimetière, je me retournai une dernière fois. Merci, Teresa. Maintenant, je sais que je peux aimer à nouveau. Et ainsi, le cœur léger, j'avançai, déterminé à vivre pleinement, sans être prisonnier du passé, mais ouvert à l'avenir. La brise douce du matin enveloppait le village tandis que j'observais Miguel, un homme qui avait gardé une partie de sa vie enfermée dans des lettres jamais envoyées. Le soleil se faufilait entre les feuilles des arbres, créant un motif de lumière et d'ombre sur le sol de terre battue. Après des semaines passées à ses côtés, à partager souvenirs et éclats de rire, je sentais que nous étions sur le point de franchir une étape qui pourrait tout changer. « Es-tu prêt pour cela, Miguel ?» demandai-je, en plongeant mon regard dans le sien, qui reflétait un mélange d'anxiété et d'espoir. Il était assis à la table de la cuisine, ses mains tremblantes tenant une tasse de café qu'il avait oublié de boire. « Je ne sais pas, Lucia. Et si elle ne voulait pas me voir? Et si elle m'avait oublié ?» Sa voix tremblait, et je pouvais sentir la douleur qu'il portait dans son cœur. « Mais tu ne peux pas continuer ainsi, prisonnier du passé. C'est ta chance de te libérer. Que as-tu à perdre ?» J'étais sûr de ce que je disais. Notre quête pour retrouver Teresa ne concernait pas seulement une femme du passé, c'était une tentative de libérer Miguel des chaînes de ses propres doutes. Il soupira en regardant par la fenêtre, où la lumière du soleil baignait le champ qui s'étendait à perte de vue. Je ne veux juste pas que cela devienne une nouvelle déception. Déception ou non, tu mérites cette chance, Miguel. Nous y allons ensemble. Qu'en penses-tu? Je lui souris, essayant de lui transmettre tout le courage que je ressentais pour lui. Après un moment de silence, il acquiesça lentement. D'accord. Allons retrouver Teresa. Nous avons décidé qu'au lieu d'envoyer la lettre, nous irions en personne à la recherche de Teresa. L'idée enthousiasmait Miguel, bien qu'il fût nerveux. Nous avons préparé nos affaires et pris la route vers la ville côtière que j'avais identifiée lors de mes recherches. La voiture de Miguel,
un vieux modèle qui avait vu des jours meilleurs, grinçait en protestant tandis que nous parcourions les routes sinueuses de l'Espagne. Pendant le voyage, nous avons parlé de tout et de rien. Miguel racontait des histoires de sa jeunesse, ses aventures et mes aventures, tandis que je conduisais, attentive à chaque mot qu'il disait. Tu sais, Lucia, j'étais très différent à l'époque. Tout semblait plus simple. L'amour était pur. Je l'aimais tant. Il regarda par la fenêtre, comme s'il cherchait ses souvenirs dans chaque arbre que nous croisions. Et tu peux encore ressentir cela, Miguel. L'amour n'est pas mort, il a juste besoin d'un petit coup de pouce pour revivre, dis-je, sentant le lien entre nous se renforcer. Tu y crois vraiment? Il se tourna vers moi, ses yeux brillant d'une lueur d'espoir que je n'avais jamais vue auparavant. Absolument. Il suffit de nous regarder. Ton histoire avec Teresa fait partie de toi, mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas en écrire de nouvelles. Qui sait ce que cette aventure pourrait nous offrir de beau? Il sourit, un sourire timide mais sincère. Peut-être que tu as raison. Tu as une manière de rendre les choses plus légères. Lorsque nous sommes arrivés à la ville côtière, l'odeur de la mer a envahi nos sens. Le bruit des vagues se brisant sur la plage était comme une mélodie, et je pouvais sentir l'énergie vibrante de cet endroit. Nous y voilà, Miguel. La ville où le passé pourrait nous retrouver, dis-je en le regardant avec un sourire plein d'espoir. C'est magnifique ici, commenta-t-il, admirant les couleurs éclatantes des maisons et la simplicité de la vie au bord de la mer. Teresa a toujours aimé la mer. Alors commençons notre recherche. Où penses-tu que nous devrions aller en premier, demandai-je, animé par l'idée de cette aventure ensemble. Peut-être sur la place principale. Si elle est encore ici, il est possible que quelqu'un la connaisse, suggéra Miguel, avec une lueur de détermination dans le regard. J'acquiesçai, et nous nous retrouvâmes bientôt à marcher sur la place, pleine de vie et de mouvement. Les gens discutaient, les enfants jouaient, et un parfum de cuisine maison flottait dans l'air. L'ambiance était chaleureuse, et l'atmosphère joyeuse nous enveloppait. Te souviens-tu de la première fois que toi et Teresa avez vu la mer, demandai-je, curieuse d'en savoir plus sur cette partie de l'histoire de Miguel. Oh oui. C'était un jour d'été. Nous étions si jeunes et pleins de rêves. Elle a fait un dessin des vagues et moi, je me contentais de la regarder. C'était comme si le monde entier avait disparu. Il n'y avait plus que nous deux, dit-il avec un sourire empreint de nostalgie. C'est magnifique, Miguel. Et tu sais, ces souvenirs peuvent se transformer en quelque chose de nouveau. L'amour peut être rempli de nouveaux départs, répondis-je, l'encourageant à garder l'esprit ouvert pendant que nous poursuivions notre quête. Nous avons visité quelques boutiques, demandé aux commerçants s'ils connaissaient Teresa. La plupart ne s'en souvenaient pas, mais certains ont mentionné qu'il y avait une artiste qui vendait autrefois ses œuvres sur la plage. Le cœur de Miguel bondissait d'espoir à chaque piste que nous trouvions. Il commençait à croire qu'il était possible de retrouver Teresa. Notre prochaine destination fut la plage. Le soleil se couchait lentement, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. Et ici, c'est l'endroit parfait pour réfléchir, dis-je en marchant sur le sable. Miguel resta silencieux, fixant l'horizon. Lucia, si je la retrouve, que vais-je lui dire? Il semblait angoissé, comme si le poids du moment pesait lourdement sur ses épaules. Mais tu n'as qu'à être sincère. Parle-lui de tes lettres, de ce que tu as ressenti. Et surtout, écoute ce qu'elle a à te dire. Ce qui compte, c'est que tu sois là maintenant, répondis-je, essayant de lui transmettre l'importance de la vulnérabilité. Il hocha la tête, mais la peur planait toujours dans l'air. Et si elle ne se souvenait pas de moi? Et si je n'étais plus celui qu'elle espérait? C'est une peur normale, Miguel. Mais tu dois te rappeler que la vie continue, que les gens changent. Ce qui compte, c'est que tu sois prêt à faire ce pas. Peu importe ce qui se passe, tu t'autoriseras à ressentir à nouveau, dis-je, espérant que mes paroles l'aideraient. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, nous décidâmes de faire une pause et de nous asseoir sur le sable. La chaleur de la journée commençait à s'estomper, et le bruit des vagues offrait un fond sonore presque hypnotique. As-tu déjà pensé à quel point la vie est étrange, avec la manière dont elle nous conduit, demanda-t-il en regardant la mer. Oui, souvent. Parfois, on a l'impression de suivre un chemin tout tracé, mais en réalité, ce sont les rencontres et les séparations qui nous façonnent, répondis-je, réfléchissant à la façon dont notre propre parcours nous avait rapprochés. Je n'aurais jamais pensé rencontrer quelqu'un comme toi, Lucia.
tu m'as fait me souvenir de ce que c'est que de vivre à nouveau, dit-il, et ses paroles m'émurent profondément. Et toi, tu m'as rappelé ce que c'est qu'aimer et rêver, Miguel. C'est quelque chose qu'on ne doit jamais oublier, dis-je en lui souriant. Après avoir réfléchi sur nos vies et ce que l'avenir pourrait nous réserver, nous décidâmes qu'il était temps de chercher davantage d'informations sur Teresa. Revigorés, nous quittâmes la plage et nous dirigeâmes vers une petite galerie d'art que nous avions aperçue en chemin. À l'intérieur de la galerie, les murs étaient ornés de peintures vibrantes, chacune racontant une histoire unique. Une femme âgée, aux cheveux blancs et aux yeux remplis de sagesse, organisait les œuvres. « Bonjour, vous êtes nouveau ici ?» demanda-t-elle avec un sourire chaleureux. « Oui, nous cherchons une artiste du nom de Teresa. »« La connaissez-vous » demandai-je, pleine d'espoir. Les yeux de la femme s'illuminèrent. « Ah, Teresa. C'était une artiste incroyable. Malheureusement, elle a déménagé il y a quelques années, mais ses œuvres ont toujours une place spéciale ici. Elle venait souvent, apportant de nouvelles peintures. » Miguel semblait plus enthousiaste que jamais. « Savez-vous où elle est partie » demanda-t-il, avec une attente grandissante. « Oui, j'ai entendu dire qu'elle s'est installée dans une ville côtière à quelques heures d'ici. Si vous êtes prêt à voyager, vous pourriez peut-être la retrouver, » répondit la femme en désignant une carte accrochée au mur. Le cœur de Miguel battait la chamade, et je pouvais voir la détermination dans son regard. « Allons-y, Lucia. Il faut qu'on y aille, s'exclama-t-il, déjà imaginant la possibilité de retrouver Teresa. Avec une nouvelle destination en tête, nous quittâmes la galerie, prêts à poursuivre notre quête. Le sentiment d'aventure et de découverte nous enveloppait, et tandis que nous nous dirigions vers la voiture, un nouveau lien se formait entre nous. Le voyage ne faisait que commencer, et quoi que l'avenir nous réserve, nous étions prêts à l'affronter ensemble. La brise fraîche de l'automne caressait mon visage tandis que Lucia et moi marchions dans une rue bordée d'arbres dans un petit village espagnol. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles dorées, créant un spectacle d'ombres dansantes sur le sol. C'était une journée parfaite, mais mon cœur était un tourbillon d'émotions. Cela faisait des mois que nous cherchions Teresa, le premier amour de Miguel, et malgré toutes les difficultés, nous étions plus proches que jamais. « Regarde ça, Miguel » s'exclama Lucia, me tirant doucement vers un petit café au bord du trottoir. « On peut faire une pause ? Un café serait parfait maintenant. » Je hochai la tête, un peu distrait, mais l'idée d'un café accompagné d'un morceau de gâteau fait maison était tentante. Nous entrâmes dans le café, décoré de photos anciennes du village et de quelques œuvres d'art locales. L'arôme du café frais et du gâteau à l'orange emplit mes narines, me ramenant à la réalité. Nous nous assîmes à une table près de la fenêtre, permettant à la lumière douce du soleil d'illuminer nos visages. Lucia me regarda avec un sourire plein d'espoir. « Ça va ? On dirait que tu es ailleurs. » Je réfléchis, et j'attends, répondis-je, essayant de cacher l'anxiété dans ma voix. Retrouver Teresa semble de plus en plus réelle, mais l'idée de la revoir m'effraie. C'est normal de ressentir ça. Souviens-toi que tu n'es pas seul dans cette aventure. Nous sommes ensemble dans ce voyage. Et, en plus, nous avons une piste, dit-elle avec un enthousiasme contagieux. Oui, la piste de la ville côtière où elle vit maintenant. Mais si je n'étais pas bien accueilli ? Et si elle ne voulait pas me voir ? L'insécurité pesait sur ma poitrine. Lucia posa sa main sur la mienne, un geste de réconfort et d'encouragement. « Miguel, tu as gardé ces sentiments enfermés si longtemps. C'est ta chance de te libérer. Nous ne savons pas ce qui lui est arrivé, mais tu dois essayer. Et je serai à tes côtés, quoi qu'il arrive. » La chaleur de sa main sur la mienne m'apporta un peu de réconfort. J'avais besoin d'entendre ces mots. « Tu as raison. Si je n'essaie pas, je ne saurai jamais. Et, par Dieu, je veux savoir. » Après une courte pause, nous décidâmes de continuer. Nous réglâmes l'addition et sortîmes du café, prêts à poursuivre notre voyage. Le ciel était clair, et l'attente de retrouver Teresa battait dans mon cœur. Tandis que nous marchions, la conversation coulait naturellement entre nous. Lucia parlait de sa vie, de ses rêves et de ce qu'elle espérait trouver dans la vie. « Tu sais, Miguel, j'ai toujours rêvé d'être artiste. Depuis toute petite, je me sentais plus vivante en dessinant ou en peignant. C'est curieux comme l'art peut connecter les gens, non ?» dit-elle en regardant les arbres qui nous entouraient. « Oui, c'est vrai. Teresa était une artiste talentueuse. J'ai toujours admiré son travail,
mais je n'ai jamais eu le courage de le lui dire. Maintenant, on dirait que tout s'entrelace, non? Je souris en pensant à la passion qui nous unissait, Teresa et moi, et à sa capacité à capturer la beauté du monde dans ses œuvres. J'aimerais voir ses œuvres. Ça doit être incroyable, répondit Lucia, les yeux pétillants, comme si elle imaginait déjà les peintures de Teresa. Nous allons trouver ses œuvres. Cela pourrait nous aider à mieux comprendre qui elle est devenue et ce qu'elle a traversé. Je suggérais, et Lucia acquiesça avec enthousiasme. Après quelques heures de voyage, nous arrivâmes dans une petite ville côtière. Le rythme de vie était plus paisible, et le bruit des vagues se brisant sur le rivage emplissait l'air. L'odeur de la mer se mêlait au parfum de la nourriture fraîche des restaurants en bord de mer. « Et quel endroit magnifique !» s'exclama Lucia, admirant le paysage. « Faisons une promenade sur la plage avant de commencer nos recherches. L'énergie de cet endroit est magique. » Je ne pus résister. La beauté de la mer était captivante. Nous marchâmes pieds nus sur le sable, l'eau tiède effleurant nos pieds, tout en discutant de tout et de rien. À chaque pas, l'anxiété dans ma poitrine s'atténuait. « T'es-tu déjà demandé ce que serait ta vie si tu avais envoyé ces lettres ?» demanda Lucia, s'arrêtant pour regarder l'horizon. « Oui. Souvent. Mais en même temps, je pense que tout arrive pour une raison. Si j'avais envoyé ces lettres, peut-être que nous ne serions pas ici aujourd'hui, vivant cette aventure. » Je réfléchis, sentant quelque chose de profond dans ses paroles. C'est vrai. Parfois, nous devons traverser des épreuves pour trouver ce qui compte vraiment, répondit-elle, le regard pensif. Et ce qui compte vraiment maintenant, c'est retrouver Teresa. Avec un nouvel élan, nous décidâmes de chercher des informations sur Teresa dans la ville. Nous visitâmes une galerie d'art locale, où la propriétaire, une femme âgée aux cheveux blancs et aux yeux brillants, nous accueillit avec un sourire chaleureux. « Bienvenue. En quoi puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, nous regardant avec curiosité. « Nous cherchons une artiste du nom de Teresa. »« La connaissez-vous » demanda Lucia, sa voix pleine d'espoir. Les yeux de la femme s'illuminèrent d'une reconnaissance. « Ah, Teresa. Une âme si belle. Elle a déménagé il y a quelques années, mais ses œuvres sont encore ici. Elle a laissé un héritage incroyable. Savez-vous où nous pourrions la trouver ?» demandai-je, l'espoir grandissant dans mon cœur. Malheureusement, je ne suis pas sûr. Elle s'est installée dans la ville voisine, mais son travail est encore exposé ici. Si vous le souhaitez, je peux vous montrer quelques-unes de ses œuvres, proposa la femme, et nous acceptâmes avec gratitude. Elle nous conduisit dans une salle où plusieurs peintures de Teresa étaient exposées. Chacune d'elles racontait une histoire, capturant l'essence de l'amour, de la solitude et de la quête de connexion. Je fus ému en voyant ce que Teresa avait créé. Elle avait vraiment un don extraordinaire, commenta Lucia, admirant une peinture représentant un coucher de soleil sur la mer. On dirait qu'elle a mis ses sentiments dans chaque coup de pinceau. Oui, et j'ai laissé tout ça m'échapper. Ma voix trembla un instant, et je regardai les œuvres avec un mélange d'admiration et de regret. Après avoir admiré les œuvres, la propriétaire nous donna une adresse approximative de l'endroit où Teresa pourrait vivre. Elle a toujours été une femme au grand cœur. Si vous la retrouvez, je suis sûr qu'elle sera heureuse de vous revoir. Nous remerciâmes la femme et quittâmes la galerie avec cette nouvelle information. L'adrénaline pulsait dans mes veines. Nous sommes plus près, Lucia. Nous pourrons enfin la retrouver. Oui, et cela m'excite autant que toi. Allons-y vite, dit-elle avec un sourire, et je pouvais voir l'excitation dans ses yeux. Nous suivîmes l'adresse que la propriétaire nous avait donnée. Le chemin était plus long que prévu, et le soleil commençait à se coucher à l'horizon, enveloppant le paysage d'une teinte dorée. En marchant, je sentais la pression monter dans ma poitrine. La peur et l'espoir s'entremêlaient, formant un nœud difficile à démêler. « Tu es nerveux, Miguel ?» demanda Lucia, remarquant mon expression préoccupée. « Oui. Que vais-je lui dire? Et si elle ne voulait pas me voir? Et si ce n'était pas ce que j'imagine, répondis-je, luttant contre l'anxiété qui grandissait en moi. Tu dois simplement être honnête. Dis-lui ce que tu ressens. Il n'y a pas de garantie, mais ce qui compte, c'est que tu aies essayé. Et, quoi qu'il arrive, tu pourras être fier d'avoir eu le courage de t'ouvrir. Tu as raison. Je dois le faire, pour moi et pour elle. Je pris une profonde inspiration, essayant de calmer l'agitation en moi. Nous arrivâmes enfin devant la maison. C'était une demeure simple mais pleine de vie,
entouré de fleurs colorées, avec en arrière-plan le bruit apaisant des vagues. Je regardais Lucia, qui m'encouragea d'un léger hochement de tête. « Bon, on y va ensemble », proposai-je, et elle acquiesça. Je frappai à la porte, le bruit résonnant dans le silence du lieu. Mon cœur battait à un rythme effréné, et je me demandais si je faisais ce qu'il fallait. Après ce qui sembla une éternité, la porte s'ouvrit lentement. Une femme aux cheveux grisonnants et au regard doux nous accueillit. Son expression mêlait surprise et curiosité. « Bonjour, puis-je vous aider ?»« Bonjour, je m'appelle Miguel. Je cherche Teresa. » Ma voix tremblait, mais restait ferme. L'expression de la femme changea, et elle nous invita à entrer. « Vous êtes des amis à elle ?»« J'ai été l'amour de sa jeunesse, » répondis-je, sentant le poids des mots. « Et voici mon amie, Lucia. Nous sommes en voyage pour la retrouver. » La femme hésita un instant, et je vis une tristesse s'installer dans son regard. « Je suis désolé, mais Teresa est décédée il y a 1 an. » Un nœud se forma dans ma gorge. C'était comme si le sol se dérobait sous mes pieds. « Elle est partie ?» demandai-je, la douleur de la perte me submergeant. Quand j'arrivai devant la porte de la maison de Teresa, mon cœur battait si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de ma poitrine. Un mélange de nervosité et d'attente m'envahissait, chaque battement résonnant comme un signal pour aller de l'avant, mais le doute me retenait sur place. À mes côtés, Lucia était aussi anxieuse que moi, ses yeux brillaient d'espoir et d'une légère crainte. Elle inclina la tête, m'encourageant à avancer. « Tu peux le faire, Miguel. Il est temps d'affronter tes peurs, » dit-elle, sa voix douce et ferme, presque comme un mantra. Je pris une grande inspiration, tentant d'apaiser la tempête d'émotions en moi. Les souvenirs des lettres jamais envoyées et des regrets qui me hantaient pesaient encore, mais une nouvelle détermination m'animait. J'avais tourné la page sur le passé, et je voulais maintenant découvrir ce que l'avenir me réservait. Je frappai doucement à la porte, et le son résonna comme un tambour lointain. Un moment qui sembla une éternité s'écoula, puis la porte s'ouvrit. Une femme d'âge moyen, aux cheveux bruns et ondulés, me regarda avec un air intrigué. Son regard était bienveillant, mais une ombre de curiosité m'intimidait. « Bonjour, puis-je vous aider ?» demanda-t-elle en inclinant la tête. « Je suis Miguel. » Ma voix vacilla un instant. « Je cherche Teresa. » Elle hésita, et je vis son regard se transformer en un mélange de reconnaissance et de tristesse. « Teresa ? Vous êtes Miguel ? Miguel des lettres ?» Ces mots me frappèrent comme un éclair. « Oui, c'est moi. » Elle m'observa un moment, comme si elle évaluait la réalité devant elle. « Entrez, je vous en prie. Je suis Anna, la fille de Teresa. » Lucia et moi échangions un regard, partagé entre soulagement et appréhension. Nous entrâmes dans la maison, qui avait une odeur réconfortante de café frais et un léger parfum de fleurs. Les murs étaient ornés de photos de Teresa à différentes époques de sa vie, et dans chacune d'elles, la même lumière radieuse que je me rappelais. « Vous connaissiez ma mère ?» demandai-je, la voix tremblante, tentant de maîtriser mon émotion. « Oui, je la connaissais bien. Elle parlait souvent de vous, Miguel », répondit Anna avec un sourire, mais ses yeux brillaient de larmes. « Elle a gardé vos lettres pendant des années, rêvant toujours du jour où vous vous retrouveriez. » Mon cœur se serra. Elle savait que je n'avais jamais envoyé les lettres. Elle le savait, oui. Et elle a toujours compris pourquoi vous ne l'aviez pas fait. Ma mère était une femme pleine d'amour, mais aussi d'insécurité. Elle disait souvent que l'amour est compliqué, et que parfois, la peur nous empêche d'agir. Mais malgré cela, elle n'a jamais cessé de vous aimer. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Les insécurités qui m'avaient empêché d'envoyer ces lettres étaient les mêmes qui hantaient Teresa. C'était comme si l'univers avait essayé de me donner une leçon que je n'avais pas su comprendre auparavant. « Vous avez apporté les lettres ?» demanda Anna, sa voix douce, mais teintée d'espoir. Elle a toujours voulu savoir ce que vous aviez à lui dire. Lucia, sentant mon silence, prit l'initiative. Miguel a écrit une nouvelle lettre pour Teresa. Il espérait la lui remettre en main propre. Anna sourit, mais son expression changea. « Je suis désolé, mais ma mère est décédée il y a 1 an. » Ces mots tombèrent comme une bombe, et je me sentis comme si le sol s'effondrait sous mes pieds. « Quoi ? » Mais, j'étais si près de la retrouver. Anna posa une main sur mon épaule, et je sentis sa tristesse résonner en moi. « Je sais, Miguel.
Elle a toujours espéré vous revoir. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai quelque chose d'important pour vous. Elle s'éloigna un instant et revint avec une lettre à la main. Le papier, jauni par le temps, semblait néanmoins précieux. C'est une lettre que ma mère vous a écrite, mais qu'elle n'a jamais pu envoyer. Je l'ai trouvée parmi ses affaires. Avec des mains tremblantes, je pris la lettre. Le contact du papier froid me rappela tous les moments que j'avais manqués, et la douleur de la perte revint m'envahir. Ouvrant la lettre, je commençai à lire à voix haute, les mots prenant vie. Cher Miguel. Si tu lis cette lettre, sache que je t'ai toujours aimé. La vie nous a conduits sur des chemins différents, mais mon cœur n'a jamais cessé de ressentir ton absence. Je regrette de ne pas avoir été plus courageuse, de ne pas avoir combattu pour notre amour. Chaque jour loin de toi a été une bataille silencieuse. J'espère que tu trouveras le bonheur, même si ce n'est pas à mes côtés. Tu mérites d'être aimé et de vivre pleinement. Avec tout mon amour. Teresa. Ma voix se brisa à la fin de la lecture. Les larmes coulaient sur mon visage, mais ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de libération. Je comprenais enfin que l'amour entre nous n'avait jamais disparu, et que, d'une certaine manière, Teresa avait toujours su ce que je ressentais. Mais elle t'a aimé jusqu'à la fin, Miguel. Et maintenant, tu peux vivre cette vérité, dit Anna d'une voix douce. Lucia me prit la main, et je sentis qu'elle était là, non seulement comme une amie, mais comme quelqu'un qui m'avait aidé à affronter ces vérités douloureuses. Il est temps de laisser le passé derrière toi, Miguel. Tu peux honorer l'amour de Teresa en vivant pleinement ta vie maintenant. Ces mots résonnèrent en moi. Le poids que je portais semblait s'alléger, et une vague de gratitude m'envahit. J'avais perdu Teresa, mais j'avais maintenant l'opportunité de vivre, d'aimer à nouveau, et d'honorer ce que nous avions partagé d'une manière nouvelle. Merci, Anna. Merci pour tout, dis-je en essuyant mes larmes. Je n'ai jamais su qu'elle ressentait cela. Je n'ai jamais su que j'aurais pu faire quelque chose de différent. La vie est pleine de défis, Miguel. Mais ce qui compte maintenant, c'est ce que tu feras avec cet amour. Teresa a toujours cru que l'amour est éternel et qu'il peut nous guider, même après la mort. Anna m'enlaça, et je sentis une connexion qui transcendait le temps et l'espace. Je n'avais pas seulement trouvé la fille de Teresa, j'avais trouvé une nouvelle perspective sur ma vie. Honorons notre voyage, Miguel. Et qui sait, un jour, tu trouveras peut-être un nouvel amour qui fera battre ton cœur comme autrefois, dit Lucia en plongeant son regard dans le mien, avec une lueur d'espoir. À cet instant, je compris que la vie continuait. L'amour peut parfois être douloureux, mais il apporte aussi la beauté des souvenirs et la possibilité de nouveaux départs. J'étais prêt à aller de l'avant, non seulement pour honorer la mémoire de Teresa, mais aussi pour moi-même. Allons de l'avant, alors. Il est temps de vivre, répondis-je, sentant une nouvelle détermination naître en moi. Ensemble, nous quittâmes la maison d'Anna, emportant non seulement les souvenirs d'un amour perdu, mais aussi l'espoir que l'amour n'est jamais vain. Il se transforme simplement, évolue et nous enseigne à être courageux, même face à la douleur.